alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée avec moi. Aujourd'hui je suis chez moi pour l'instant. Je sais pas si cet après-midi je vais sortir un peu de mon appart ou pas. C'est une journée de travail. Là ce matin, alors déjà pour commencer ça va être une grosse partie de la journée tournage. Puisqu'en général je tourne un paquet de vidéos d'un seul coup. Puisque je suis rarement toute seule à la maison, donc je profite de ces créneaux là. Donc on va commencer par une matinée tournage que j'ai déjà commencé. Je viens de tourner une vidéo IGTV, hop, avec mon portable. Je vais l'uploader et puis de toute façon vous allez voir tout de suite ce que j'ai raconté dans cette vidéo, puisque je vous mets le blabla juste ici. Alors vous étonnez pas, du coup je regarde pas ici dans l'objectif, je regarde un peu en dessous puisque mon portable était mis juste en dessous de l'objectif de la caméra. Donc je regardais le portable, donc ça fait un truc où je regarde un peu comme ça. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on comprend ce que je raconte. Donc comme je vous y donne des petites nouvelles, je vous mets ça, comme ça j'ai pas besoin de répéter, et puis on se retrouve après. Hello, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo IGTV. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous fais cette vidéo? J'avais des petites news à vous donner. Et comme en fait je suis pas là pour raconter ma vie, je voulais relier ça à des sujets plus larges. Donc on parlera de la comparaison et de l'échec. Hier on parlait de la réussite, donc très bien, aujourd'hui on va parler de l'échec avec Nova derrière, ça vous fait de l'animation. Aujourd'hui ce sera pas les news les plus réjouissantes de la Terre. Je venais vous dire que mon mari a des problèmes de santé qui font que son état ne nous permette pas de partir en Allemagne comme on avait prévu. Donc voilà, il n'y a plus de départ à Stuttgart comme c'était prévu depuis un petit moment et comme on en parlait depuis un petit moment. On va prendre soin de la santé de mon mari à la place, donc on reste ici. Le décor ne changera pas, le contenu ne changera pas, sauf si, si éventuellement au niveau des rendez-vous médicaux ou je sais pas quoi, je peux pas m'organiser, mais je vais essayer de continuer la vie comme elle était jusqu'à maintenant. Attendez, je surveille le chat. Tout va bien, elle est derrière la table de chevet, elle fait des bêtises parce que je m'occupe pas d'elle. Donc voilà, comme je vous disais, en fait je vous raconte pas ça pour raconter ma life, hein, c'est juste pour que vu qu'on parlait depuis un petit moment d'expatriation, vous étonnez pas si on n'en parle plus soudainement, c'est pour ça. Qu'est-ce que je veux dire? Elle a fait n'importe quoi. Elle a fait juste tomber la bouteille d'eau. Bon bref, je continue parce que je fais pas de montage sur les IGTV, c'est du live. Qu'est-ce que je disais? Que je vous racontais pas ça pour raconter ma vie, mais pour raccrocher à des sujets un peu plus intéressants. Qui sont que, au niveau de la comparaison par exemple, donc moi j'ai cette grosse maladie de me comparer sans arrêt aux autres, et notamment je trouve que Instagram ça m'aide pas trop là-dessus. Parce que c'est naturel, on a tendance à poster du contenu qui montre une certaine partie de la réalité, plutôt la partie positive en fait, parce que c'est pas très agréable de parler de trucs, de parler de choses négatives ou difficiles. Et moi la première, hein, sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, tais-toi le chat, vous voyez pas trop de choses négatives, c'est quand même difficile de mettre en public des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas très souvent, et c'est quelque chose que je comprends très bien. Je pense que c'est pas forcément calculé de la part des personnes que vous voyez sur Instagram de ne vous montrer que les meilleurs aspects de leur vie. C'est humain quoi. Mais toujours bien se rappeler qu'on voit que mais vraiment un micro pourcentage de la vie et de la réalité des gens. Et moi la première, mais j'espère que j'arrive à vous transmettre que ma vie elle est pas différente de la vôtre dans ce que je peux publier. Je pense que oui, parce que souvent vous m'écrivez que vous aimez bien mon compte parce que vous pouvez vous identifier, parce que j'ai l'air d'être une personne normale, ce que je suis. Mais quand même, vous voyez par exemple là les problèmes dont je vous parle de santé, ils durent depuis... Ça a vraiment commencé en juin.
et ça fait que s'empirer depuis, et je vous en parle qu'au mois de janvier. Donc en fait ça fait 6 mois qu'il y a des hauts et des bas, plutôt plus de bas, mais qu'en vrai ça se voit pas quoi, parce que enfin, bon, j'oriente mon contenu sur autre chose. Mais je veux pas que vous croyiez que ma vie elle est mieux que la vôtre, ou que en règle générale vous êtes moins bien que qui que ce soit, ou que votre vie est moins bien que celle de qui que ce soit. Parce que c'est faux en fait. Faut toujours garder en tête que ce qu'on voit c'est pas le tableau total. Et du coup prendre conscience que la course à la perfection c'est inutile, c'est stérile, c'est de toute façon inatteignable. On a tendance à vouloir faire... Enfin, on se dit oui la vie des nanas sur Instagram c'est waouh, c'est le strass et les paillettes, mais non en fait non. Ne courez pas après ça parce que c'est de la poudre aux yeux en fait. C'est pas fait exprès mais c'est de la poudre aux yeux. Donc voilà, si je peux vous encourager à ne pas courir après la perfection, à vous rendre compte que il faut pas me voir ou d'autres personnes dans les comptes slow, les comptes minimalistes, les comptes green, les comptes tout ça. Ne courez pas après une perfection perçue parce que ce n'est pas la réalité, et vous n'avez pas besoin d'avoir une vie parfaite pour aller vers le slow quoi. Au contraire, vous avez juste besoin de vivre votre vie et d'avoir envie d'aller un peu mieux, d'améliorer certaines choses, réduire le stress, réduire la course effrénée du quotidien, et vouloir un peu plus de sérénité. C'est pas un truc de gens parfaits le slow living, du tout. J'espère que vous voyez que j'en suis l'exemple même, et c'est ce que je veux vous transmettre au quotidien. Deuxième sujet, c'est l'échec, parce que encore une fois, et encore une fois moi la première, on vous transmet quand même plus nos réussites et pas beaucoup nos échecs. Et je pense que vous êtes pareil en fait. Au quotidien, face à vos amis, face à vos collègues, face à vos proches, vous mettez un certain masque en société, et vous parlez de ce qui va bien, et peut-être vous parlez un petit peu moins de ce qui va pas. Donc vous imaginez bien que pour des inconnus ou semi-inconnus sur internet, je vous raconte pas tous mes échecs parce que c'est un peu dur quand même. Voilà. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est sur la perception de l'échec en fait. Il faut juste que je vous raconte un peu la semaine, parce que c'était une semaine riche en échecs pour moi. Mais bon, ça me fait rire. Alors déjà cette histoire de finalement surprise, on part plus en Allemagne, on met à la poubelle un projet qu'on construit depuis des années, etc. Ça c'était en début de semaine. Et si vous vous rappelez, en début de semaine, je vous ai proposé ici sur Instagram une petite offre promotionnelle par rapport à mon programme Objectif Slow. Donc où je vous proposais, pour les 3 prochaines personnes qui s'inscriront au programme, je l'ai pas avec moi, je vous fais un petit carnet maison, voilà, avec les moyens du bord, mais un joli, dans lequel en fait je vous mettrai les exercices d'objectif slow pour que vous ayez un cahier physique à remplir au fur et à mesure du programme, qui lui est en vidéo et virtuel quoi. Je me suis dit ouais ça va être trop cool, mes abonnés elles aiment trop les carnets comme moi quoi, c'est genre la passion de leur vie, etc. En fait j'ai eu 0 personne qui m'a dit moi je veux un carnet. Je m'étais dit ça va être trop cool, on va faire un truc sympa, et puis en fait personne n'est intéressé. Bon voilà, c'est vraiment représentatif de la vie dans l'entrepreneuriat. Des fois vous vous dites ah non j'ai l'idée du siècle, ça va être trop bien, et puis vous entendez les mouches voler quand vous en parlez quoi. Voilà, ça m'amène à la notion d'échec, c'est que voilà, y a eu des ratés cette semaine. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Voilà, est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose? Après ma période de déprimounette, à pas être très bien, enfin voilà, je vous dis pas de passer direct de l'échec à la solution. On a le droit de se sentir mal, et vraiment, on peut prendre le temps de pas être bien et d'avoir besoin d'évacuer une déception. Mais après, en fait, ce que je veux vous transmettre, c'est que personnellement, mon cerveau, il se met très vite en mode solution, et on va de l'avant, et qu'est-ce qu'on fait ensuite. Et notamment, il se met vraiment en mode qu'est-ce qui est bien dans cette situation, pourquoi cette situation, elle est cool pour moi, au final. Alors avec ce que je vous dis, vous vous dites mais la fille, elle est timbrée quoi. Mais en vrai, le fait de pas partir à l'étranger, qu'est-ce qui est cool pour moi là-dedans?
Déjà je reste dans mon environnement familier, enfin je veux dire en termes de charge mentale, cette partie-là elle disparaît, bon elle se met sur autre chose, mais je préfère que cette maladie elle arrive en France qu'en Allemagne si vous voulez, donc voilà, je prends ça comme un plus. Il y a le fait qu'il y a des choses que je m'empêchais de faire dans mon appartement, par exemple de la décoration ou un petit peu d'ameublement, etc. Parce que je savais que je partais et je voulais pas faire un gros déménagement avec du superflu. Là peut-être que je vais pouvoir en termes de déco et de praticité améliorer mon cadre de vie pendant que je suis ici. Au niveau financier aussi ça fait des économies parce qu'il n'y a pas de déménagement, etc. etc. Ça c'est juste quelques avantages auxquels je peux penser comme ça. Et sur le deuxième échec de la semaine avec mon histoire de carnet, en fait je les ai pas produits les carnets. Je me suis dit je vais d'abord voir si ça marche, s'il y a un intérêt et ensuite j'en ferai quelque chose. Donc je me dis cette semaine ça me dégage du temps pour faire autre chose, travailler sur mon cahier de journaling que j'ai envie de lancer dans les semaines qui viennent parce que voilà, j'ai pas de cahier à fabriquer et j'ai pas la partie aussi informatique à faire. Donc ça me dégage vachement de temps pour faire d'autres trucs qui j'espère vont mieux marcher que cette idée qui en fait était un flop. Voilà, donc c'était une vidéo semi-larmichette, semi-positive. J'espère que vous en prenez les petites leçons que je vous en propose. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos IGTV et post Insta. Salut! Voilà, c'était déjà vachement long, je crois qu'elle fait 12 minutes cette partie de vidéo, donc déjà on est parti sur un vlog bien costaud comme j'aime bien faire. Je vais enchaîner sur la suite de la journée, donc entre temps j'ai tourné une vidéo pour YouTube que vous avez peut-être déjà vu qui est mes 10 meilleures lectures slow et développement personnel. Je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, je sais plus ce que j'ai dit dans le vlog. Bref, ça déjà c'est fait. J'ai mon petit cahier ici où j'ai préparé mes vidéos. Donc je peux stabiloter celle-là. Ah, je suis en train de faire tomber des trucs. Lecture dev perso, Zouk. Je vais enchaîner avec une wishlist livre développement personnel. Donc comme je suis comme j'ai fini celle où je vous parle de mes lectures, j'enchaîne encore avec des livres. Comme ça sera terminé. Et il me restera une vidéo sur comment je planifie mon année business, mon année pour mon entreprise. C'est une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous, donc je me suis dit faisons ça, très bien. En plus moi et les vidéos d'organisation, j'adore. Mais vous allez voir que c'est une organisation light, donc vous verrez ça dans quelques semaines. En fait je fais les choses dans l'ordre où on m'a voté sur Instagram, je vais vous redire l'ordre. Donc cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, elle a été votée 16 fois, donc c'est la première que vous verrez. Donc la prochaine ce sera mes 10 meilleures lectures slow et développement personnel. Ensuite il y aura comment je planifie mon année d'entrepreneur. Et en dernier vous aurez la wishlist des livres. Mais voilà, vous saurez que ça a été filmé tout en même temps parce que voilà. De toute façon vous me verrez avec la même tête, les mêmes habits, potentiellement au même endroit. Enfin je vais voir si je bouge mais je pense pas. Parce que pour une fois il fait très beau, ce qui fait que je peux filmer dans ma chambre, en tout cas ailleurs que devant la lumière dans mon salon. Et là je suis sur mon ordinateur en train d'écouter le podcast de Johan Tatam qui s'appelle Ça dépendra de Noah. D'ailleurs trop mignon le titre. Noah c'est sa petite bouille. C'est sa fille qui impacte vraiment sa vie d'entrepreneur. C'est trop drôle, elle s'incruste dans ses vidéos et tout. Et donc voilà, son petit podcast, donc c'est un podcast d'entrepreneuriat qui est très sympa, enfin qui vient juste de commencer, mais de toute façon le contenu de Johan Tatam est très sympa d'habitude, donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'était la recommandation impromptue du jour. Je retourne en mode tournage, ça va me prendre un sacré moment cette histoire. J'en suis que là parce que pour mettre en ligne ma vidéo IGTV, j'ai galéré de fou. Parce qu'en fait, la limite c'est 10 minutes et moi j'avais fait une vidéo de 12 minutes, bien sûr. Donc j'ai galéré à mort. Donc j'ai passé je sais pas combien de temps à essayer de résoudre le problème. J'ai fait ça pendant ma pause déjeuner et tout. Très très bien,
Bravo, slowpreneur. Bon, il est 16h. Ça y est, j'ai fini de tourner toutes mes vidéos. Alors à la base, il y en avait plus que ça. Il est où mon papier? J'en avais un petit peu plus que ce que j'ai fait à la base sur ma liste. Mais là, j'ai parlé toute la journée. J'ai eu ma soeur sur Skype et tout. Donc je commence à avoir mal à la gorge et à être un petit peu fatiguée parce que c'est quand même assez fatigant de tourner autant de vidéos. Donc je m'arrête là pour le tournage aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Je pense que pour l'instant je vais faire une petite pause pour respirer et me détendre. Et après je vais voir qu'est-ce que j'ai noté sur mon petit planeur. Donc en ce moment j'utilise un weekly planner comme ça. J'ai une case par jour et je vois toute la semaine d'un seul coup. Alors j'avais noté, premièrement j'avais noté Instagram, stats et compta. Instagram, pourquoi? Ah oui, parce que je voulais écrire un post pour la semaine prochaine. Il est écrit mais il n'est pas programmé. Bon, je compte que c'est bon. Statistiques, c'est parce que je regarde une fois par semaine un petit peu mes statistiques d'Instagram, de YouTube, de Pinterest. Voilà, je l'ai pas encore fait. Compta, j'ai rien à faire. Ouais, je peux stabiloter. Tournage, c'est bon. Ouh. Je m'étais mis pas mal de trucs à faire pour cet après-midi, j'ai été très enthousiaste. Mais comme j'ai eu des problèmes avec la mise en ligne de mon IGTV, là j'ai pris du retard entre guillemets sur mon planning. En fait ce que j'aime bien faire le vendredi, c'est un petit, j'appelle ça un reset de la semaine. Donc une petite remise à zéro, vérifier que j'ai pas de mails qui traînent en attente. C'est surtout ça, regarder si j'ai fait ce que je voulais faire cette semaine, voilà, s'il n'y a rien de... Mon Dieu, j'ai oublié un truc. Et vérifier un petit peu ce que j'ai à faire pour la semaine prochaine, j'allais dire l'année prochaine. Un petit peu avoir une vue d'ensemble de ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc ça, je vais le faire par contre. Et je m'étais noté plusieurs autres trucs que je vais pas pouvoir avoir l'énergie de faire aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener pour le weekly reset. Voilà, donc là j'ai trié mes mails, vérifié juste qu'il n'y avait rien qui traînait, du genre le loyer à payer ou des trucs comme ça. Tout va bien. Ensuite, là j'ai donc ma liste de vidéos. En fait, quand je prévois une journée ou une demi-journée où je sais que je vais être tranquille pour tourner, je me note l'ensemble des prochaines vidéos que j'ai envie de publier sur ma chaîne. Et là j'ai pas pu tout faire, donc je me les note sur un petit papier. Prochain tournage. Donc pour YouTube il y en a une que j'ai pas faite, et pour IGTV une aussi. Et je me case ça dans un carnet. Il est toujours au même endroit, donc je sais où aller le chercher pour la prochaine fois que je tourne une vidéo. Et d'ailleurs là c'est la page tadam, où j'avais un petit peu détaillé ce que je voulais raconter dans les vidéos d'aujourd'hui. Voilà, comme ça commence à être préparé pour la prochaine fois. Quand je saurai dans les prochaines semaines quand je peux tourner un petit peu, je compléterai mes idées de vidéos et puis voilà. Ensuite là, ce que j'ai envie de faire, toujours pour mon petit reset de la semaine, j'ai plein de petites notes, donc des post-it et puis des petits papiers où j'ai noté des petits trucs, des idées au fur et à mesure de la semaine.
Donc très régulièrement j'aime bien mettre tout ça au propre. Donc j'ai tout un système, un truc très simple. D'ailleurs vous avez déjà vu mon tableau Trello. Ça c'est par exemple là où je vais mettre des idées de vidéos. Là j'ai une idée de vidéo. Donc je vais noter ça dans mon tableau où je note mes idées de vidéos. Là j'ai quoi? Une affirmation, donc je vais noter ça dans mon carnet d'affirmations. J'ai une idée d'amélioration pour un accompagnement que je propose. Donc je vais aller dans ma note dans Trello. Non, c'est pas des notes que ça s'appelle, c'est des cartes. Je vais aller dans la carte Trello amélioration accompagnement et je vais noter cette idée. J'ai 2-3 trucs à acheter pour le boulot. Le boulot. Notamment j'ai repéré pas un trépied mais un support pour la caméra qui se clipse, qui par exemple pourrait se clipser là, sur le bord d'un truc ou par exemple sur le bord de mon bureau. Ce qui fait que comme souvent je vous montre par exemple des trucs Plan With Me, je vous montre l'intérieur de mes carnets et tout, je vais pouvoir clipser ça. Ensuite il y a un pied mais flexible, donc je pourrais mettre ma caméra en verticale, horizontale, enfin dans le bon sens pour filmer des trucs qui sont par exemple posés sur mon bureau. Enfin bref, voilà j'ai repéré ça donc par exemple, et puis je voudrais me rajouter une lampe là-bas parce qu'en fait dans ma chambre il y a genre ça comme lampe, et si vous voyez là-bas du côté de mon bureau, et du coup c'est assez sombre le soir. Je commence à vraiment plus avoir de voix là. Voilà, donc j'ai tout un tas de petites notes comme ça à trier en fait au cours de la semaine quand j'ai la flemme de réfléchir à où aller noter ça, ou alors j'ai juste pas mon portable sous la main, ou je suis déjà en train d'écrire et j'ai pas envie d'ouvrir un écran. Je note ça sur un post-it et une bonne fois pour toutes je trie comme il faut et c'est comme ça que je perds jamais mes idées. Donc voilà, elle est là la petite carte que je vous disais, amélioration accompagnement. Dedans il y a une checklist avec des petites choses que je voudrais mettre en place pour améliorer. C'est dans une liste générale qui s'appelle projet des 3 prochains mois, parce que c'est pas pour tout de suite, pour l'instant ils sont fermés mes accompagnements. Et c'est dans mon tableau qui s'appelle To Do. Si vous voulez admirer ma dégaine, c'est le moment. J'ai mon gros gilet, j'ai mon bon petit plaid. Voilà, c'est la fin de la journée, je suis fatiguée. J'ai tourné toute la journée, donc là, c'est pas le look ma première priorité. Je veux juste boucler ma semaine, c'est vendredi. Donc voilà, c'est parti. Mon petit carnet d'affirmations, puisque j'ai une affirmation à noter. Donc en fait j'en ai parlé dans ma vidéo sur les carnets, c'est quelque chose qui m'a été offert et la personne s'est trompée dans la taille, si vous voyez, ça c'est la taille de ma main à côté de la taille du carnet. Hop, ça c'est un format A4 à côté, A5 pardon. Ça c'est un format A5 et ça c'est la taille du carnet. Donc effectivement pour prendre des notes ou quoi c'est pas super génial. Par contre il est hyper épais. Et par contre il est vraiment très très beau si vous voyez. Oh. Ah comment il est trop beau, c'est la marque Paper Blanks. Voilà, qui font des carnets juste magnifiques. Mais du coup comme les pages sont toutes petites, j'ai décidé de marquer des petites affirmations ou des petites citations que j'aime bien, qui me font du bien. Alors, parfois j'en mets plusieurs sur la même page. Donc je vais noter la dernière affirmation qui m'a tapé dans l'œil dans mon petit carnet d'affirmations. Voilà,
j'ai fini de faire le point sur ma semaine. Ça, c'était ma semaine actuelle. Donc je me suis noté aussi des trucs que j'ai de prévus ce week-end que j'avais pas encore noté et que j'étais en train d'oublier. Quelqu'un m'a dit on se voit dimanche et j'étais là, ah bon on se voit dimanche? Donc là ça va pas. Et j'ai préparé ma semaine prochaine, un peu chargée. Je suis pas sûre de tenir ça mais bon c'est pas... Enfin c'est pas des... c'est pas des trucs... fais ça ou crève quoi. C'est pas des trucs impératifs, c'est pas très grave si c'est un petit peu reporté ou quoi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, là c'est pas la super méga forme. Enfin, vous avez vu ce que je vous ai dit ce matin. Je suis assez fatiguée. Donc je vais m'arrêter. Il est déjà 18h10. Donc de toute façon c'est l'heure de s'arrêter pour un vendredi. Je trouve que c'est déjà suffisamment tard. Je vais me reposer et puis j'espère que le prochain vlog sera un petit peu plus folichon. Voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!